Parlons des phrases hypothétiques. Avec la structure en si. On a vu qu'il est possible d'avoir une structure en si plus le présent et le résultat est au futur. Possibilité numéro 2, c'est une phrase avec l'imparfait, si plus l'imparfait, et le résultat est au conditionnel. Notons que la catégorie si plus le présent ou l'imparfait, c'est ce qu'on va appeler la condition. D'accord? On a besoin d'une condition. Et que la phrase, donc le résultat au futur ou au conditionnel, cette partie de la phrase, c'est le résultat. D'accord? Oui? Il est possible, c'est possible, de présenter le résultat, la phrase au futur ou au conditionnel, et la condition après. D'accord? Prenons un exemple. Si j'étudie, si j'étudie, je réussirai à l'examen. D'accord? C'est très probable. Si je finis mes devoirs, je regarderai un film. Qu'est-ce qu'on a? On a donc si plus un verbe qui est au présent. D'accord? Si plus un verbe qui est aussi au présent. Les deux sont au présent. La deuxième partie, on a je réussirai AI. Je regarderai AI. Tout ça, ce sont des verbes au futur. D'accord? C'est impossible. Si futur, si conditionnel, non. Je réussirai à l'examen. Si j'étudie, c'est possible. Je regarderai un film si je finis mes devoirs, c'est possible. On peut interchanger l'ordre, d'accord? Présenter le résultat en numéro 1 et la condition numéro 2. Ces phrases au présent sont plus ou moins réalistes. Elles sont réalisables, oui? C'est-à-dire que oui, c'est possible. Si j'étudie, si je finis mes devoirs, c'est tout à fait possible. Prenons d'autres phrases. Si je gagnais au loto, je voyagerai autour du monde. Si je gagnais au loto, est-ce que c'est possible de gagner au loto? Oui, c'est possible, mais les probabilités, d'accord, sont incertaines. C'est pour ça que ça, c'est de l'imparfait. D'accord? Et le résultat est présenté. Le résultat est présenté au conditionnel. AIS, c'est du conditionnel. D'accord? Si je gagnais au loto, oui, je voyagerai autour du monde, donc autour du monde. Oui? J'achèterai, ou mon mari et moi, nous nous achèterions une plus grande maison. Mes filles, mes deux petites filles, elles joueraient avec leur poney. Imaginez qu'elles auraient un poney, d'accord? Si je gagnais donc au loto. Résultat numéro 1, le résultat, je voyagerai autour du monde. Numéro 2, nous achèterions, conditionnel, avec un i, nous achèterions une plus grande maison. Mes filles, elles joueraient, d'accord, avec leur poney. La grande différence entre les phrases précédentes et cette phrase, c'est que les phrases au présent, c'est réalisable. Les phrases à l'imparfait, c'est plus hypothétique, c'est-à-dire que c'est moins
d'accord? Probable. Vous voyez la différence? Maintenant, donc si plus le présent en général c'est réalisable. D'accord? Si plus l'imparfait, on va dire que c'est moins probable. C'est probable. D'accord? C'est vraiment hypothétique. Oui? Ce qui est important, c'est de voir imparfait futur conditionnel. Il faut vraiment se souvenir de ça. L'imparfait, c'est vraiment cette idée qu'on part d'une forme d'un verbe au nous présent. Exemple, nous dansons. On va éliminer le ONS. Donc ONS, on élimine. On conserve les radicales et on va ajouter les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. D'accord? Ça, c'est l'imparfait. Ensuite, on va regarder les verbes au futur. Le futur est relativement facile. Pourquoi? Parce que normalement, c'est l'infinitif, un verbe à l'infinitif, plus les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Attention au verbe en RE, on va éliminer ce E. Et attention à toute la liste des verbes des irréguliers. Identique avec l'imparfait, on a aussi toute une liste de verbes irréguliers. Être et avoir en numéro 1. Le conditionnel est un mixte. Le conditionnel est un mixte donc de l'imparfait et du futur. Pourquoi? À la base, le conditionnel, c'est le futur. C'est-à-dire qu'à la base, on va avoir le radical du futur, l'infinitif en général, le verbe à l'infinitif, ou bien les verbes en RE, on élimine le E, ou bien tous les verbes irréguliers. Plus quoi? Plus les terminaisons de l'imparfait, c'est-à-dire AIS, AIS, etc. D'accord? Regardons le verbe. Je voyagerai, c'est du conditionnel. C'est bien la base du futur, l'infinitif avec le R. Plus AIS, c'est bien la terminaison. Acheter, irrégulier avec l'accent, mais sinon infinitif. Jouerai, c'est bien l'infinitif, plus les terminaisons de l'imparfait. D'accord? C'est pour ça qu'il est essentiel de connaître le temps du présent, de l'imparfait, du futur et du conditionnel. Si plus le présent, la condition, le résultat au futur, c'est quelque chose qui est possible, qui est réalisable. Si à l'imparfait en tant que condition et le résultat est en conditionnel, c'est quelque chose qui est très hypothétique, qui n'est pas très probable. D'accord? Voilà.